Salut les bourrins, aujourd'hui petite vidéo complètement improvisée. Honnêtement je ne pensais même pas faire une vidéo là-dessus, mais je me suis dit que ça pourrait servir à certains. Donc ça sera pas sur la W110 comme tu as pu le voir dans la miniature, ça sera sur les staffs, mon petit daily. Alors mon petit daily si tu veux, il roule pas trop mal. Bon là j'ai fait juste, j'avais encore des rotules de direction qui étaient un peu foireuses, qui étaient mal serrées, que j'ai pas assez serré la première fois. Du coup ça s'est réglé, maintenant c'est bon, j'ai plus de jeu dans la direction. Et il y avait un autre problème aussi, c'était au niveau de l'essieu arrière. L'essieu arrière si tu veux, j'ai enfin remis les sangles en cuir là, qui maintiennent pour limiter le débattement. Parce que le cul était beaucoup trop haut, les roues étaient arquées comme ça en permanence et ça tenait pas du tout la route sur route mouillée quoi, tout simplement, ça arrêtait pas de chasser. Après il y a peut-être la conduite aussi, je t'avoue, qui vient là-dedans. Du coup si tu veux le cul, il est un peu remonté, ça c'est bon, mais pas assez à mon goût, tu vois, j'aurais voulu qu'elles soient un peu plus basses encore. Alors pour ça j'ai commencé à explorer plusieurs pistes, des combinés filetés, ça passe pas, d'autres ressorts, bah faut en trouver de micro-cars, alors j'ai peut-être un plan avec Alexis, je verrai bien. Mais là, de toute façon, le truc pour l'abaisser, le seul truc que j'ai pu trouver là maintenant tout de suite, c'est ça. Voilà, voilà. 100 kg de ciment à l'arrière, histoire de tasser un peu le cul. Ça marche, si tu veux, ça marche, mais bon, c'est pas l'idéal, quoi. Alors là, le but de la vidéo, ça va pas être de te montrer comment régler la hauteur de caisse ou quoi que ce soit, non. Comme tu as pu le voir dans la miniature, on arrive en hiver, bientôt, il commence à faire nuit tôt et tout ça. Et pour rouler, d'origine, faut pas se mentir, hein, les phares des staffs, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour s'éclairer. En plus, je suis en ampoule jaune, alors même si j'ai acheté des adaptateurs pour mettre des ampoules H4, en fait je les ai pas montées, parce que je préfère en jaune tout simplement. Et pour pallier à ça, j'avais mis une solution sur mon ancien staff. Et cette ancienne solution, c'est quoi? Et ben c'est ça. C'est deux petits pleins phares qu'on va poser sur le pare-choc. Parce que j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir avec, sans, je savais pas trop en fait, j'avais un petit doute, j'avais peur que ça casse un peu la gueule du truc. Et au final, bah, vous étiez à pas loin de 70% je crois à me dire si, mets des pleins phares dessus. Donc bah écoute, c'est parti, je te montre tout ce qu'il faut, comment ça se monte et est-ce que ça fonctionne. Allez, let's go. Donc pour brancher tes petits pleins phares sur ton estafette, il va te falloir quoi? Eh ben il va te falloir une paire de pleins phares, forcément, sinon tu vas brancher quoi? Il va te falloir un relais de puissance, parce que tu branches pas tes pleins phares directement sur l'interrupteur, ok? Il va te falloir du câble pour alimenter les pleins phares. Alors moi là c'est du 3G6, parce que je suis en train de rénover ma baraque et que j'avais une chute qui traînait. Il te faudra du petit fil aussi, pour la commande du relais. Et enfin il te faudra forcément un petit interrupteur. Moi j'ai pris un avec un voyant au bout. Comme ça au moins je vois quand ils sont allumés ou pas. On va faire des marques et on va repérer l'endroit où on va percer sur le pare-choc pour venir fixer les fameux pleins phares. Ah ouais, j'en ai pas parlé, mais forcément pour percer, bah, il te faudra une perceuse, hein, ça se doute bien. Et moi pour percer les trous, pour qu'ils soient du bon diamètre, j'utilise ça. C'est des petits fourrés étagés en fait. Tu perces et tu avances cran par cran jusqu'à avoir le bon diamètre en fait tout simplement. Alors déjà il faut voir c'est quoi le diamètre de ma vis. Moi en général je prends un fourré comme ça, je m'emmerde pas trop. Voilà, donc là il faudra qu'on aille jusqu'au diamètre 12. Ouais, 10 ça passera pas, 12 ça passera. Ouais, on va mettre ça vers là, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît pas mal. Hop. Et tu perces. Voilà. Et normalement c'est nickel. Comme ça, tu vois, je suis pas trop loin de la banane. Je suis même collé à la banane en fait. Pour essayer de faire un truc à peu près propre, je mesure, je reporte de l'autre côté. Ouais, grosso merdo, 1,5 du bord et de la banane, 6. 6 et 1,5. Tu vois, c'est de la précision à tout ça. 6, on est là. Et 1,5. Eh putain, c'est que j'ai l'œil en plus. Nickel. Je pourrais le mettre directement comme ça et puis je visse et basta. Mais faut savoir que ça tremble un peu une estaffe. Et si tu veux éviter que la ferraille en dessous là, le support, vienne bouffer le pare-choc, je vais lui mettre un petit bout de chambre à air entre les deux. J'ai encore la vieille chambre à air qui traîne. Et comme ça au moins ça te permet de limiter un peu les vibrations, faut pas déconner. Mais surtout la vibration ferraille sur ferraille. Alors un bout de chambre à air, Ah, putain. C'est bon, je commence à avoir mes marques dans le nouveau hangar, c'est cool. Un ciseau, une connerie.
Yes. C'est bon. Ça. Alors grosso modo, hein. Tac, 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 tac. Et on sera pas mal. Voilà. Toi, je t'enquille. Tu vois qu'il va se déchirer. Même pas. Voilà. Comme ça, j'ai un petit bout de chambre à air. Tac, ça protège. Alors ouais, mes trucs par contre, attends. Ouais, faut que je les enlève pour l'instant parce que, ouais, tu vois, la fixation, en fait, c'est une vieille vis à ferraille que j'avais mis. C'est pas fifou. Je vais voir si je trouve pas un autre truc à la place parce que c'est pas extra. Ah putain, j'aurais pu les repeindre en noir. Ouais, on verra ça un jour. Hein. Tu sais ce que ça veut dire quand on dit on verra ça un jour, hein. Voilà. Tac. Voilà, comme ça il est monté sur chambre à air, c'est nickel. Bon là tu verras rien forcément. Bon, je t'ai passé un peu la petite partie, tu vois, où il y a juste un boulon inséré en dessous. Il n'y a rien de compliqué. Là maintenant on va attaquer la petite partie qui est un peu mystique pour beaucoup de gens. Et cette partie-là, si tu veux, bah, c'est l'électricité. Alors, bon, j'ai pris un joli carton tout neuf d'un colis que je viens de recevoir. Je vais te faire un petit plan, d'accord? Pour t'expliquer avec mes mots, et le plus simplement possible, le câblage de ces foutus pleins phares. Donc pour commencer, t'as... Ouais, désolé, j'ai rien d'autre comme crayon, parce que le crayon à billes, à mon avis... Ouais, merde. Donc pour commencer, ici, t'as ta batterie, d'accord? Avec ton plus là, et ton moins là. Donc le but, c'est d'alimenter les pleins phares avec un interrupteur qu'on va représenter comme ceci. Tu vois, l'interrupteur, il se ferme, il s'ouvre. Ensuite, tu as un relais. Le relais, en fait, tu vas lui envoyer une information avec l'interrupteur pour lui dire « allume mes pleins phares ». Alors pourquoi est-ce qu'on met un relais? Bah, simplement parce que tes deux pleins phares ici, eh ben, ça consomme quasiment 100 watts à peu près. Alors ouais, là je vais rentrer un peu dans les détails, mais dis-toi, ça consomme trop pour passer par un petit interrupteur comme ça. Qu'en fait, ton interrupteur va dire au relais, laisse passer le courant ou ne laisse pas passer le courant pour allumer les pleins phares. Alors pour ça, on va partir du plus, un gros câble, donc le 6 carré là que je t'ai montré. Il va rentrer dans le relais. Oh putain, vas-y, j'en mets partout. Et de ce relais, tu as un autre gros câble qui sort, hop, et qui va alimenter tes deux pleins phares. C'est dégueulasse mon schéma là. Bref. Donc le but, on va utiliser l'interrupteur pour dire à celui-ci allume ou éteint. Donc de là, on prend un autre fil qui part du plus pour alimenter l'interrupteur. D'accord? Et cet interrupteur va venir alimenter ton relais qui est là. Quand tu vas appuyer sur l'interrupteur, ça va dire au relais vas-y, fais-moi passer le courant. Ensuite, tes phares, eux, ils sont à la masse. Et ta batterie, forcément, elle est à la masse. Ah putain, ça enregistrait pas. Bon, bah, je recommence mon explication. Je vais te mettre le plan, tu vois, du câblage d'un relais. Sur le relais, ici, tu as des chiffres. Et en dessous, tu as des chiffres, normalement, voilà, ils sont marqués là, 30, 87. Bon, à mon avis, tu verras rien à la caméra. Hein, mais voilà, c'est pour te dire que c'est marqué là. Et en fait, là, c'est qui va où. Voilà. Donc là maintenant on va attaquer le branchement du relais. Donc moi j'ai pris tu vois une chute de mon 3G6 là que j'avais qui traînait. Le but c'est de repartir de la batterie. On repart de la batterie pour aller alimenter le relais que je vais mettre ici à côté du régulateur de charge. Alors dans les estafs normalement la batterie elle est pas là. Hein. Elle est au fond dans l'angle là-bas, donc ça fait une sacrée tirée pour aller jusqu'à l'avant. Donc sinon d'origine sur les estafs tu as une vis là-bas où tu as ton plus 12 volts qui arrive de la batterie derrière et qui arrive là sur le tableau de bord. Donc à la limite tu peux te reprendre sur celui-là pour alimenter ton relais avec le câble de puissance. Donc moi je passe mon câble de la batterie jusqu'à l'emplacement du relais et je te reprends. Tac. Donc voilà, c'est bon. J'ai fait partir donc mon câble depuis là où je mène mon relais. Alors ouais, à la base je voulais le mettre en haut. Le câble était trop court, tu vois, il manquait 20 cm. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, mon câble, il part de la batterie. Donc là, j'ai remis tout le monde dans un merveilleux truc en tissu. Tu vois, moi, ça fait propre, tout ça. C'est protégé au niveau des percements, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc le câble part de là, il est sous le châssis tout le long, tac, tac, et il ressort ici, là. Donc là, je vais mettre le relais en place, et ensuite, on va tirer le câble qui part de là jusqu'au phare à l'avant. Donc là, le relais, pour l'instant, j'ai juste câblé. Donc le câble qui vient de la batterie et celui qui repart vers l'avant. Il y aura ensuite une broche pour la masse. J'ai commencé à passer mon câble jusqu'en dessous comme tu peux voir ici
Et donc celui-ci, pareil, je vais l'attacher sous le châssis. Je vais essayer de te filmer un peu pour voir, pour te montrer à peu près comment j'ai fait passer le bordel. Et donc celui-là, on va l'amener au premier plein phare qui est là. Et ensuite, on va le faire courir jusqu'au deuxième plein phare qui est là-bas. Voilà, voilà. Donc grosso modo, ça c'est le câble qui vient de la batterie là-bas, tu vois, qui passe là. Bon là pour l'instant il est en vrac, hein. Je ne l'ai pas attaché ni rien, t'inquiète pas, ça sera bien attaché tout ça. Et ensuite là, j'ai le deuxième, pareil, qui sort d'un trou. Alors le trou, il est là. Alors le trou, tu vois, il est là-haut, là, à droite du vase d'expansion. Il y a déjà un trou d'origine dedans. Du coup, moi je suis passé par là pour mes deux. Il faudra que je mette un... Ah bah non, cool, il y a déjà un passe-fil. Bon bah c'est bon, j'en ai même pas besoin. Donc j'ai juste celui-ci à accrocher proprement. Celui-ci à accrocher proprement. On passe sous le pare-choc et on arrive dans le plein phare. Là, j'ai mon câble qui arrive de derrière. Ciseaux. Hop, voilà. Bon, là, je suis largement assez long. Ouais, ok. Tac, je coupe. Celui-là, je le rentre là. On met une cosse. Voilà, bien à fond. Sorti. On tire. Là, ça tient. Celui-ci, je vais l'accrocher avec un riselant. Tac, tac. Ok, donc là déjà j'en ai un. Ensuite, mon câble, je l'attache derrière le pare-choc tout simplement. Hop. Le but, c'est qu'il soit pas trop visible. Ok. Là, du coup, le dernier. Hop, un bout de scotch pour protéger un peu. Ensuite, ici, on coupe. On décape. Torsade. Cosse. Pince. Serti. On tire, ça tient. Et petit bout de scotch encore parce que j'aime bien ça. Et là, bah là, on a nos deux trucs. Donc là, on peut remettre les optiques. On branche là. Ça tient bien, ça tient bien. Tac, le mou, on va le mettre où on peut. Tac, ok. Tu feras pas trop gaffe à la fixation. En fait, ça tient avec des rondelles comme ça et des vis autoforeuses. Simplement que j'ai pas les vis d'origine, c'est des trucs que j'ai acheté d'occasion et il manquait des bouts. Donc j'ai fait système D et ça tenait très bien sur l'ancienne et ça tiendra très bien sur celui-là. On va resserrer un peu celui-là, il est un peu léger. Ouais, il est un peu léger. Tac, et de une. Pareil, on prend, on branche, tac, on met en place avec le mou derrière. Voilà. Tac. Bon, ça c'est monté, c'est bon. Là maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est câbler l'interrupteur qui est au tableau de bord directement sur le relais. Et on va pouvoir essayer pour voir si on peut illuminer le monde. Donc là, le but c'est quoi? En fait, là si tu veux, moi j'ai déjà mis un interrupteur, celui-là, tac, avec une petite loupiote qui s'allume quand ils sont allumés. Et donc, celui-ci est branché au plus 12, d'accord, à la batterie en fait directement. Et donc, il me faut juste un câble qui part de celui-ci pour venir alimenter, pour venir en fait télécommander mon relais. Putain, je perds mes mots, c'est barge. Je tire un câble de là à là-bas. Alors la section, il n'y a pas besoin de très gros, puisque de toute façon c'est juste un 12 volts de commande, donc c'est pas puissant du tout. Et puis voilà. Là, mon relais est câblé, le petit fil de commande, l'arrivée de la batterie, le départ vers les feux avant. Et maintenant, il ne reste plus que le petit fil de masse que je vais fixer avec une vis autoforeuse, tout simplement. Je ne vais pas m'embêter sur ce coup-là. Et puis, on va foutre ça dans la tôle ici. Et puis, ça sera très bien. Il faut que je fasse gaffe. Je dis à mes passagers, de faire gaffe, quoi. Tac, et plus qu'à mettre un petit riselant pour tenir tout le monde et on sera pas mal. Bon là normalement tout est bon, il n'y a plus qu'à rebrancher. Alors par contre, j'arrête de suite, j'ai pas mis de fusible, ok? Normalement il faut mettre un fusible. Là j'ai plus de porte fusible en stock avec moi, du coup il faut que j'aille en acheter un.
Et le fusible, en fait, moi je le mettrai juste au niveau de la batterie, là où j'ai branché le câble qui va au relais en fait. Sur ce gros câble, je couperai le câble, je mettrai un fusible en plus. Parce que ouais, sans fusible, faut pas déconner non plus, hein, on aime le risque. Je sais que les vieilles 4L, tout ça, les premières, même, je crois même les premières estafettes, il me semble qu'il y avait 0 fusible. On aimait le risque à l'époque. Donc ouais, là je vais rebrancher la batterie, on va tester, mais mettez un fusible, voilà. Alors normalement vers le haut c'est éteint. Ce que je vais faire de toute façon, je vais d'abord approcher ma cosse. Si j'ai une étincelle, c'est que j'ai un consommateur quelque part. Ok, il n'y a pas de consommateur, ça c'est cool. Donc je branche ça, hop. Et puis bah on va tester. Normalement, déjà celui-là il s'allume. Et en face de moi je vois que... Ah, je crois qu'il y en a un qui... Ouais, il y en a un qui dit merde. Ah bah... Ah, c'est la masse. C'est la masse qui est mauvaise. Va falloir que je retire une masse. Là c'est bon, le problème de masse est résolu. En fait c'est mes optiques qui sont un peu merdiques. La masse se fait par la vis là où j'ai mis la grosse rondelle pour les plaquer. Donc c'est pas extra. Mais là maintenant c'est bon. Et ça pète. Donc voilà, nickel, une bonne chose de faite. Bon, moi je verrai quelque chose la nuit sur les petites routes maintenant. Parce que honnêtement les phares jaunes d'origine, ouais, c'est vrai que ça éclaire que dalle. Là je viens de recevoir un petit texto. Petite surprise de fin de vidéo. Pareil, c'était pas prévu du tout. On va chercher ça et je te retrouve. Bon, la dernière fois vous m'avez liquidé le stock en 4 jours, donc bah j'ai dû en recommander. Merci Christophe. Ils vont pas durer longtemps, je te le dis tout de suite. Donc, eh ben j'en ai refait des t-shirts, pareil, petite série, 25, et ça va du 3XL au M. Normalement, il y en aura presque pour tout le monde. Donc pour les commander, ce coup-ci, je vais pas passer par Tipeee, parce qu'en fait Tipeee me prend 8% de commission dessus, et bah 8%, ça m'emmerde tout simplement. Donc pour les commander, c'est simple, tu m'envoies un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran là. Ouais, je sais, ouais, c'est vachement original, mais bon bah voilà, c'est comme ça, cherche pas. Ou alors tu m'envoies un message sur Instagram ou Facebook, et à ce moment-là, je te dirai toute la marche à suivre et tout ça pour les acheter. Le prix n'a pas changé, hein. C'est 24,50, donc frais de port inclus. Donc c'est 20 balles le t-shirt et 4,50 dans lettres suivies, tout ça. Je voudrais en tout cas profiter de cette vidéo pour remercier Eric qui m'a envoyé par la poste une plaque par chaleur, ainsi que le truc où on vient fixer le câble d'accélérateur, où j'ai galéré à bidouiller un truc. Voilà, il m'a envoyé la bonne pièce, tout ça. Merci à toi en tout cas, super sympa. Et bien évidemment, je remercie encore une fois M Création, Christophe, qui me fait les t-shirts. Réactivité, efficacité, au poil comme on dit. Petit message aussi pour Mia, une des plus jeunes fans de la chaîne. Je crois que ton père, il a un cadeau pour toi et il va le filer en fin de vidéo. Pour ceux qui sont sur Insta, je vous montrerai ce que c'est. Voilà, j'espère que ça te fera plaisir. Évidemment, je voudrais te remercier toi de suivre les vidéos, de suivre les aventures du Panzer Garage. Merci en tout cas pour les abonnements, tout ça, les commentaires, le Tipeee. Le Tipeee est toujours dispo pour les autocollants, il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, il va falloir que je pense à en refaire parce que je crois que mon stock commence à être un petit peu bas. Mais bah, c'est cool, si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir, tout le monde y trouve son compte. Alors, juste pour répondre comme ça, vite fait, à un commentaire, je sais plus qui m'a dit ça, enfin bref, je m'emballais un peu les couilles en fait. Mais juste pour te répondre, non, je fais pas ça pour la thune. Si je faisais ça pour la thune, déjà les t-shirts seraient à 35 balles pièce et je te mettrais 10 balles de frais de port. Et bah ouais, faut bien qu'à 40 piges, mes abonnés me payent ma Lamborghini quoi. Non, je déconne, j'aime pas les Lamborghini, je préfère un gros berlier. Bon les zou, sur ce, moi, je vais retourner bosser sur ma baraque. On se retrouve pour un prochain épisode sur la W110 ce coup-ci. Et puis bah je te dis, à ciao les bourrins.